c'est ça son rôle, nous reprogrammer, dégager toute la mauvaise programmation que nous avons reçue de l'éducation, de nos parents, de l'école, etc., qui a été néfaste jusqu'aujourd'hui pour remplacer par une auto-éducation efficace qui nous permet d'atteindre nos résultats. Bonjour, je suis Didier Mayem de Be Different. D'abord, on va commencer par faire ça. Allez-y, faites ça, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait plaisir. Ça permet que je puisse produire d'autres vidéos et ça montre que vous êtes intéressé par le contenu que je donne. Faites donc ça, s'il vous plaît. Faites ça avant que nous puissions continuer. Eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, félicitations, merci d'être là. J'espère que vous ne partirez pas bredouille. Bien sûr, activez la cloche de notification pour que vous puissiez être au courant de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais parler d'un livre qu'il y a très longtemps que j'ai pris, il y a très longtemps que j'ai acheté et que j'ai lu avec passion, plus d'une fois d'ailleurs. Et je vais le partager aujourd'hui avec vous. Je vais le partager parce que c'est intéressant pour toute personne qui veut être différent, qui veut amener sa vie à un niveau différent, qui veut faire les choses différemment de la façon dont il a toujours fait les choses. Il s'agit du livre Le plus grand réseauteur du monde de John Milton Fogg. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas aborder ce livre du point de vue du marketing de réseau, ni de la vente, ni quoi que ce soit. Bien que ce soit des sujets intéressants, bien que ce soit des points sur lesquels il faut travailler, nous n'allons pas regarder ce livre de ce point de vue. Nous allons regarder ce livre du point de vue d'être différent, de faire les choses différemment, d'ailleurs comme le veut cette chaîne. Mais avant d'entrer dans le sujet du livre, parlons déjà de l'auteur. Alors, qui est John Milton Fogg? Il y a très peu de choses que j'ai trouvées sur John Milton Fogg. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé très peu de choses. Néanmoins, John Milton Fogg est né dans les années 50, ce qui est déjà intéressant. Donc, il a plus de 70 ans aujourd'hui. Il est marié, il a 4 enfants et il est un auteur, non pas seulement de ce livre, Le plus grand réseauteur du monde, mais d'autres livres aussi, une vingtaine d'ailleurs, co-auteur, je vais plutôt dire ça comme ça. Mais il est aussi l'auteur et le créateur de magazines tels que Upline, Network Marketing Lifestyle et aussi du magazine Success et bien d'autres magazines bien sûr. Et en plus, il est un conférencier. Alors, il est un conférencier, il a donné des conférences dans le monde entier. J'ai pu retenir des pays tels que la Russie, l'Australie, l'Inde, le Kyrgyzstan, Singapour, Taïwan et beaucoup d'autres pays dont il a fait des conférences. En Allemagne aussi d'ailleurs, il a donné des conférences. C'est un conférencier, un auteur, un co-auteur aussi. Voilà ce que j'ai pu trouver de John Milton Fogg et bien sûr, au-delà de la personne qu'il est, ce qui est le plus important, c'est l'œuvre qu'il nous lègue, bien sûr, en tant qu'humanité. Alors maintenant, de quoi est-ce que parle ce livre? Passons au résumé de ce livre. Ce livre, c'est un tout petit livre, il n'est pas grand. Vous pouvez le lire en quelques heures. Il est passionnant, il est entraînant et il a 192 pages en principe, mais vous lirez environ 180 pages, pour être plus précis, 180 à 182 pages de lecture et de lecture intéressante, de lecture passionnante, parce que rappelez-vous, c'est une fable et ce livre a 15 chapitres et c'est une fable, comme je le disais, sur le marketing de réseau, le marketing relationnel. Je vous le dis d'entrée de jeu, il n'a pas été facile pour moi de redistribuer ces chapitres en très peu pour faire cette vidéo parce que ces chapitres sont entraînants, ils se suivent les uns après les autres puisque c'est une histoire qui est racontée, c'est une fable qui est racontée qui commence d'un bout à l'autre et donc les histoires se suivent et elles sont pleines, alors vraiment pleines de très bonnes leçons. Mais je vais faire l'effort pour cette vidéo de diviser en catégories pour ne pas avoir à citer les 15 chapitres du livre. Alors, les 5 premiers chapitres du chapitre 1 au chapitre 5 traitent de 3 questions principalement. Qui êtes-vous?
que voulez-vous et où allez-vous? Alors, quand ils rencontrent le plus grand réseauteur du monde, c'est sur ces trois sujets qu'ils abordent, c'est ces trois sujets qu'ils abordent durant les 5 premiers chapitres. Les 3 chapitres suivants, c'est-à-dire du chapitre 6 au chapitre 8, parlent essentiellement de l'éducation des enfants, de la façon dont on peut amener d'une meilleure façon l'éducation des enfants. Ça a été extrêmement passionnant pour moi de relire ce livre lorsque je préparais cette vidéo. Maintenant, du chapitre 9 au chapitre 10, il traite des rapports avec les autres dans l'activité du marketing de réseau, mais dans l'activité de tous les jours aussi, parce que bien sûr, n'oubliez pas, c'est une fable, et cette fable se déroule un peu dans la maison du plus grand réseauteur du monde. Du chapitre 11 au chapitre 12, l'auteur embraye sur quelque chose d'intéressant. C'est que les croyances ou les non-croyances que nous avons aboutissent automatiquement aux habitudes que nous avons, à nos comportements. Et donc, il est intéressant d'avoir une visée, d'avoir une vue claire et précise des croyances et des non-croyances que nous avons pour pouvoir soit améliorer notre façon d'être, notre façon de vivre, notre comportement, soit complètement changer, soit annuler. Il y a des choses que nous devons complètement annuler de notre vie, mais ça, nous ne pouvons le faire qu'en observant, en étudiant, en examinant les croyances et les non-croyances que nous avons. Et les chapitres 13 au chapitre 15, bien sûr, parlent de l'éducation à la responsabilité individuelle, telle que le veut d'ailleurs cette chaîne Be Different. Maintenant, passons à la phase des morceaux choisis. Bien sûr, vous êtes habitué à cette chaîne, j'ai pris 3 morceaux choisis. 3 morceaux choisis. Le premier morceau choisi part du fait de la vérité. Disons la vérité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? Je l'ai pris à la page 37 et au paragraphe 3 et nous allons lire pour comprendre de quoi l'auteur veut parler. Voici ce qu'il dit. Écoutez, dans notre relation, j'insiste pour que nous nous disions la vérité. Je crois que ce sera difficile pour vous car vous n'écoutez pas encore. Ce que vous m'entendez dire est coloré par ce que vous vous dites à propos de ce que je dis. N'ai-je pas raison? Cet échange a été intéressant pour moi. Cet échange a été révélateur de quelque chose qui se passe toujours dans notre vie et dans des relations entre conjoints, entre partenaires, etc. La communication. De quelle façon est-ce que nous écoutons? C'est très très important. Mais il est aussi très important de toujours dire la vérité. C'est une de mes règles fondamentales. Même lorsque je sais que j'aurai tort, même lorsque je sais que cela va me projeter préjudice, je fais le maximum pour dire la totale vérité. Généralement, pour pas que j'aie à dire la vérité, je préfère me taire au lieu de mentir ou ne rien dire. Quelle est votre stratégie? Est-ce que vous dites toujours la vérité, surtout à votre partenaire ou à vos partenaires de vie? C'est extrêmement indispensable. Mais ce qui crée souvent un conflit, ce qui crée souvent la difficulté dans les relations, c'est notre capacité à écouter. Mais généralement, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute ce que l'autre dit, on écoute les mots que l'autre utilise. Et souvent, je vais relire la phrase pour que vous compreniez bien. Ce que vous m'entendez dire est coloré par ce que vous vous dites à propos de ce que je dis. C'est généralement ainsi que se passent les conversations. Au lieu de prendre le temps d'écouter attentivement, nous avons déjà une idée préconçue de ce que l'autre a à dire avant même qu'il le dise ou bien pendant qu'il est en train de le dire. Ça fait que nous ne l'écoutons pas très attentivement. Et on passe à côté de mines d'informations et on passe à côté de tellement de bonnes choses peut-être que notre compagnon, notre conjoint, notre partenaire veut partager avec nous. Et d'autre part, nous sommes handicapés aussi majoritairement par le fait que notre vocabulaire est extrêmement diminué. Et plus notre vocabulaire est diminué, plus notre écoute est difficile. Plus nous avons de la peine à comprendre ce que notre vis-à-vis veut dire. C'est pour cela que cette phrase a retenu mon attention. Le vocabulaire et la qualité de l'écoute sont des éléments déterminants dans une conversation, dans une coopération,
entre des partenaires, des conjoints, etc. C'est la raison pour laquelle il faut être différent dans la façon dont vous communiquez, dans la façon dont vous conversez. Et TechnoTutor peut aider facilement à améliorer la qualité de la conversation. C'est pour ça que vous devez être différent. Utilisez TechnoTutor et des livres pour améliorer votre qualité de conversation, pour améliorer votre capacité d'écoute, mais surtout parce que pour améliorer et l'écoute et la qualité de la conversation, il vous faut absolument développer votre vocabulaire. Le deuxième morceau choisi, je l'ai pris à la page 72, les paragraphes 2 à 5. Dans l'éducation, l'une des choses qui manque le plus souvent, c'est les questions. Et le questionnement prend une valeur particulière lorsque vous écoutez ce que John Milton Fogg dit ici à la page 72. Alors je vous remets un peu dans le contexte. Le plus grand réseauteur du monde reçoit souvent des enfants chez lui et il les amène jouer, il les entraîne à jouer à un jeu. Et puisque le jeu a des règles, à certains moments les enfants échouent, ils ratent et puis à chaque fois qu'il y a un raté, il arrête le match pour demander à l'enfant de réfléchir à ce qui l'a empêché de développer ou bien de jouer de la bonne façon, de respecter la règle, etc. Il lui pose des questions. Et celui qui raconte l'histoire de la fable se dit, mais pourquoi il a su casser la tête à poser tant de questions aux enfants? Il n'a qu'à leur donner des réponses et puis le jeu continue. Alors la conversation arrive sur la table. Écoutez très bien cette conversation. Je l'ai donc pris à part et je lui ai demandé la raison d'une telle attitude. Qu'apprenez-vous lorsque vous me posez une question et que je vous donne une réponse? A-t-il cherché à savoir. J'ai réfléchi et puis j'ai répondu. J'apprends la réponse. Exactement. Et à quoi cela vous sert-il? Eh bien, je sais alors quoi faire. Et à quoi cela vous sert-il? Une fois que je sais quoi faire, je peux le faire. Oui, vous pouvez le faire, mais le faites-vous? Non, pas toujours. En fait, pas souvent, ai-je dû admettre. J'avais l'impression qu'il était très différent de connaître une réponse et d'agir en conséquence. Deux choses sont importantes ici. Tout d'abord, trouver la bonne réponse vous-même est loin d'être la même chose que si on vous la donne. Sa signification est plus profonde et vous n'avez pas à vous demander si la réponse de l'autre personne est correcte. C'est votre réponse, elle vous appartient. Et il est beaucoup plus profitable que vous vous en souveniez lorsque vous vous trouverez plus tard dans une situation similaire. De plus, lorsque vous répondez vous-même à une question, vous n'obtenez pas seulement la réponse que vous cherchiez, mais vous vous entraînez à trouver des réponses. Donc, c'est doublement profitable. Cet échange a été assez révélateur aussi, une fois de plus, révélateur de la façon dont nous avons été éduqués. Notre éducation nous a toujours appris à recevoir des réponses. On nous a jamais formés à chercher nous-mêmes des réponses à des questions. D'ailleurs, est-ce qu'on nous a formés à formuler nous-mêmes les questions auxquelles nous voulons trouver des réponses, surtout les questions par exemple sur nos croyances? Le fait de nous enseigner à recevoir uniquement les réponses tout le temps nous a privés d'une arme redoutable, celle de l'auto-questionnement. Combien de personnes s'auto-questionnent? Vous auto-questionnez-vous souvent? Cette privation d'auto-questionnement a abouti à la privation de la prise de responsabilité de notre vie. Parce que si vous vous questionnez régulièrement, si vous vous auto-questionnez, vous cherchez vous-même les réponses à vos comportements, vos agissements, vos résultats. Mais nous avons tellement été formés à ce que les autres fassent des réponses et qu'on nous donne des réponses pratiquement toutes faites que nous avons perdu l'usage de cette capacité d'auto-questionnement et bien sûr, sur la route, nous avons perdu la responsabilité individuelle de notre vie. Voilà le style d'éducation que nous avons hérité
de l'école principalement et de notre entourage parce que eux aussi ont subi le même lavage de cerveau, l'absence d'auto-questionnement. Ici, nous voulons être différents, nous voulons faire les choses différemment. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser TechnoTutor et les livres tels que celui-ci pour raviver cet auto-questionnement, pour pouvoir être de nouveau la personne que nous devrions être, pour pouvoir être la personne efficace qui faisons des choses efficaces et qui questionnons, qui remettons en question, qui posons la question pour savoir si ceci ou cela est à juste mesure ou bien à notre profit ou pas, ce que nous ne faisons plus d'ailleurs. Nous laissons les autres le faire pour nous. On doit se référer au médecin, on doit se référer à l'expert en ceci, à l'expert en cela, et cela, on abandonne notre responsabilité. Et nous l'avons fait, nous avons abandonné la responsabilité de notre vie à d'autres personnes. Il est temps de la récupérer en étant différent et en faisant les choses différentes. Le troisième point sur lequel nous allons insister, je l'ai pris à la page 153, les paragraphes 2 et les paragraphes 3. Rappelons que nous sommes dans un livre qui parle de marketing relationnel, du MLM, du marketing de réseau. Mais ici, on va beaucoup plus regarder encore une fois sur l'aspect de la responsabilité individuelle. Écoutez attentivement. Généralement, lorsque vous enseignez aux gens à en former d'autres, les résultats viennent moins vite. Mais lorsque vous formez des professeurs, vous passez de la génération de résultats à l'attribution des pouvoirs. Une fois de plus, l'école et les endroits où nous avons été formés nous ont formés à être des suiveurs. Ceux qui écoutent ce qui est dit, ceux qui acceptent ce qui est dit, ceux qui doivent faire ce qui est dit. Jamais ceux qui enseignent, ceux qui montrent, ceux qui dirigent, ceux qui guident les autres. Oui, c'est comme ça que nous avons été formés. Nous n'avons pas été formés pour être des professeurs, pour être des enseignants. Nous avons été formés pour être des suiveurs, des gens qui doivent exécuter ce qui est dit. Que ce soit à la maison, à l'école, à l'église, n'importe où, nous sommes ceux qui doivent exécuter ce qui est dit et non jamais ceux qui disent ce qui doit être exécuté. Une fois de plus, ce livre magnifique, le plus grand réseauteur du monde, nous ramène à la responsabilité individuelle de notre vie, à l'amélioration de la qualité de la vie humaine. Pour améliorer la qualité de la vie humaine, nous avons la responsabilité de former des professeurs et non des élèves, et non des personnes, des suiveurs, et non des personnes qui vont automatiquement faire ce qu'on leur dit de faire. Cette chaîne, Be Different, s'est donné la responsabilité de réveiller la responsabilité individuelle de chacune des personnes en les transformant en professeurs. Et j'ai choisi pour cette chaîne d'utiliser deux instruments très importants, TechnoTutor et les livres. Parce que oui, les livres nous redonnent la responsabilité individuelle de notre vie. TechnoTutor rebâtit notre vocabulaire pour que nous puissions comprendre exactement ce que nous devons faire, quand nous devons le faire, et nous devons prendre la responsabilité de notre vie. Il nous reprogramme pour le succès, il nous reprogramme pour devenir les personnes qui sont responsables de leur vie. Il nous reprogramme pour que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes. Oui, TechnoTutor, c'est ça son rôle, nous reprogrammer. Dégager toute la mauvaise programmation que nous avons reçue de l'éducation, de nos parents, de l'école, etc., qui a été néfaste jusqu'aujourd'hui, pour remplacer par une auto-éducation efficace qui nous permet d'atteindre nos résultats. Que pouvons-nous dire en conclusion de ce magnifique livre, Le plus grand réseauteur du monde de John Milton Fogg? Le plus grand réseauteur du monde est une fable, mais une magnifique fable, une belle fable, un peu comme celle de Le Fonceur. Vous avez certainement lu Le Fonceur, ou L'homme le plus riche de Babylone, ou Le plus grand vendeur du monde. Voilà des fables, mais des fables qui bâtissent l'homme, des fables qui permettent de prendre la responsabilité de votre vie, de vous libérer du carcan des croyances fausses et limitantes qui vous ont toujours entravé dans votre évolution vers la meilleure personne que vous voulez devenir. N'hésitez pas. Cliquez sur le lien en description, prenez votre copie du livre ou bien cliquez sur le lien en description pour vous renseigner sur
comment est-ce que TechnoTutor peut vous amener dans cette voie et comment est-ce que grâce à TechnoTutor, vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Comment est-ce que vous pouvez devenir différent. Vous avez la responsabilité de votre vie. Et la responsabilité de votre vie vous intime d'arracher votre liberté. Soyez différent. Rendez-vous à la prochaine vidéo.